L'UMR 608, localisée au sein de la faculté de pharmacie de Marseille, est une unité mixte de recherche INSERM associée à l'Université de la Méditerranée. Ses activités s'articulent autour de la physiopathologie endothéliale. Elle est dirigée par Françoise Digna-Georges. Le caractère multidisciplinaire de notre unité, qui est composée d'une quarantaine de chercheurs, de cliniciens et de biologistes hospitalo-universitaires, mais aussi de techniciens et de doctorants, permet d'assurer le transfert des données de la recherche fondamentale vers le patient. Ce transfert est favorisé par la bilocalisation de notre unité entre la faculté de pharmacie et le laboratoire d'hématologie du CHU Conception. Notre équipe étudie les processus qui contrôlent l'activation, la lésion et la régénération des cellules endothéliales, cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux. La vocation de notre recherche est d'assurer une continuité entre une recherche fondamentale qui vise à modéliser ces processus pour comprendre les mécanismes de la dysfonction endothéliale et une recherche appliquée, ciblée sur les pathologies vasculaires, avec comme objectif d'identifier des biomarqueurs endothéliaux originaux à visée diagnostique et pronostique et de développer des stratégies thérapeutiques innovantes. Cet axe innovant est intégré dans le cadre d'un programme INSERM sur les cellules souches endothéliales et bénéficie de la création d'une plateforme de thérapie cellulaire sur le site du CHU Conception. Enfin, un dernier volet de notre recherche porte sur la caractérisation d'une molécule endothéliale identifiée dans notre laboratoire, CD146, qui contrôle les processus biologiques associés aux jonctions endothéliales. Les travaux sur CD146 portent sur la recherche du ligand de cette molécule et de ses partenaires intracellulaires, mais également sur les mécanismes qui conduisent au clivage de sa forme membranaire, ainsi que son rôle dans l'angiogénèse et l'inflammation, notamment par la génération de souris déficientes pour la molécule CD146. Par l'étude du transcriptome endothélial, nous mettons en évidence des variations dans l'expression des gènes, ce qui nous permet d'étudier le mécanisme des pathologies vasculaires. Nous nous intéressons plus spécifiquement à la vésiculation endothéliale comme signature d'une activation ou d'une apoptose endothéliale et aux gènes qui vont contrôler cette vésiculation. En combinant les biopuces ADN avec de la bioinformatique, nous pouvons mettre en évidence des modifications de l'expression des gènes qui sont une signature du dysfonctionnement endothélial. Nous travaillons sur différents types de cellules endothéliales, dont des cellules souches que l'on appelle les progéniteurs endothéliaux. Ce sont des cellules qui nous intéressent pour leur capacité à participer à des processus de régénération vasculaire. Isolés à partir du sang périphérique, ces progéniteurs forment des colonies à fort potentiel de prolifération et expriment des marqueurs endothéliaux. En présence de facteurs de croissance, ils forment des structures vasculaires. Ces cellules sont utilisées dans des essais thérapeutiques conduits d'abord chez l'animal sur des modèles précliniques d'ischémie des membres inférieurs développés au laboratoire, puis chez l'homme en coordination avec la plateforme de thérapie cellulaire du CHU Conception. L'amélioration de la vascularisation visualisée après injection des progéniteurs montre la possibilité de corriger ce défaut par une cellule médicament. Pour explorer l'endothélium, nous avons développé des biomarqueurs mesurables dans le sang circulant par des techniques cellulaires non invasives. Il s'agit de cellules endothéliales circulantes qui se détachent de la paroi suite à une lésion vasculaire et qui sont isolées par immunoséparation magnétique, de microparticules endothéliales qui résultent d'une vésiculation membranaire suite à une activation ou une apoptose et qui sont quantifiées par cytométrie de flux, et de progéniteurs endothéliaux identifiés par cytométrie de flux et par des tests clonogéniques qui traduisent un processus de réparation. Alors le suivi de ces marqueurs est très intéressant pour le suivi des patients, notamment ceux atteints de maladies cardiovasculaires, mais aussi de maladies du système immunitaire. Et nous pensons également que la modélisation de ces pathologies in vitro permettra de définir de nouvelles cibles thérapeutiques très utiles à l'avenir. La mesure des marqueurs endothéliaux est intéressante dans les maladies rénales, qui sont des pathologies où le dysfonctionnement endothélial joue un rôle majeur.
Les travaux réalisés au sein de notre équipe auront à terme un impact important dans la compréhension des mécanismes qui contrôlent l'activation, la lésion et la régénération des cellules endothéliales. Nous attendons également des retombées importantes de nos travaux dans le domaine des biothérapies à travers l'utilisation des cellules souches endothéliales en médecine régénérative à visée vasculaire.